Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette vidéo, je vais terminer le chapitre numéro 3 pour les circuits logiques combinatoires. Donc, la dernière vidéo, on a le codeur-encodeur. Donc, nous avons que le codeur, c'est un circuit logique qui possède 2 à la puissance n voies d'entrée, dont une seule est active, et nous avons petit n voies de sortie. L'entrée active est à la valeur logique 1. Les autres sont désactivés. Les valeurs d'une entrée sont traduites en sortie dans un code de n bits. Un codeur est illustré ci-dessous. Donc, voici les entrées E0 jusqu'à n. وعندي les sorties من S0 حتى Sn-1. Donc, les entrées, c'est 2 à la puissance n-1, pardon. Donc, nous avons 2 à la puissance n entrées, les inputs, et une sortie, un code binaire sur n bits. Prenons l'exemple d'un codeur, donc pour n égale à 2, c'est-à-dire 4 entrées, E0, E1, E2, E3, et 2 sorties, les S0 et S1, qui sont la représentation binaire de l'entrée active. La table de vérité de ce codeur est donnée par le tableau ci-dessous. Donc, un des entrées, un des sorties, un codage 1 parmi 2 à la puissance n, et la sortie, c'est le nombre binaire de n bits. Donc, on a 4 entrées, un des 2 sorties. Donc, pour E0 égale à 1, S0 égale à 0, S1 égale à 0. Pour I1 égale à 1, ou le reste 0, donc un des S0 qui est actif, ou S1 égale à 0. Pour I2 égale à 1, donc un des S1 actif. Et pour I3, un des S0 et S1 qui sont actifs. Donc, je vous laisse un petit peu le temps de noter ce tableau. On passe. Donc, nous avons, lorsqu'une entrée sur les 4 est active, les 2 sorties affichent la valeur correspondante au numéro de l'entrée dans le code binaire choisi. Les équations des 2 sorties sont soit S0 est égal à I1 plus I3 et S1 égale à I2 plus I3. Sachant que S0 et S1 représentent des sorties de 2 portes OR. On a vu le cas où une seule entrée du codeur est active à la fois. Prenons l'exemple où les 2 entrées E1 et E2 sont actives simultanément. Les 2 sorties S1 et S0 présentent donc le nombre 11, qui ne correspond pas au code de l'une ou l'autre des 2 entrées. Donc, c'est le code qui représente l'activation à l'entrée E3. Une remarque, nous avons le codeur ne fonctionne convenablement que si une seule entrée est active à la fois. Si 2 entrées sont actives à la fois, le résultat du codage ne correspond à aucune des 2 entrées. La solution réside dans le codeur de priorité. Donc, je fais le codeur de priorité. Donc, le codeur de priorité fixe un ordre de priorité sur les entrées. Il réalise le codage du numéro le plus élevé. Donc, on dit la priorité à l'entrée de poids le plus élevé. Dans le cas où plusieurs entrées sont actionnées, la table de vérité du codeur de priorité est donnée par le tableau suivant. Donc, on dit pour I3 égale à 1, quelle que soit l'entrée E0, E1 et E2, donc on dit S0, S1 égale à 1. Pour I3 égale à 0, I2 égale à 1, quel que soit I1 et 0, donc il faut l'X, mais il faut la valeur de 0 ou 1. Donc, on dit S1, barka li kun actif, S0 égale à 0. Pour I1 égale à 1, I2 égale à 0, I3 égale à 0, quel que soit I0, donc on dit S0 égale à 1 ou S1 égale à 0. Pour I0 égale à 1 et 1 égale à 0, I2 égale à 0 et 3 égale à 0, donc on dit les 2 sorties S0 et S1 sont nulles. Donc, le circuit code le numéro le plus élevé, donc pour l'entrée E3, donc on dit S1 égale à 1 et S0 égale à 1. Pour l'entrée E2, donc on dit S1 égale à 1 et S0 égale à 0. Donc, pour l'entrée E1, on dit S1 égale à 0 et S0 égale à 1. Pour l'entrée E0, donc j'ai S1 égale à 0 et S0 égale à 0. Donc, on dit le circuit intégré 74148 TTL, c'est un exemple de codeur de priorité possédant 8 entrées. Donc, nous avons E0, E1, E2, E3, E4, E5, E6 et 7 barres. Une entrée de validation E1, Enable Input, EI, donc Enable Input. Toutes ces entrées sont actives à l'état bas.
وعندي 3 وعلاه اكتيف à l'état bas parce que عندهم le bar تاعهم تسمى inversé كما جاوش inversé يكونوا actifs à l'état haut. وعندي 3 sorties اللي هما A0, A1, A2 bar et 2 sorties supplémentaires اللي هما E0 et GS bar. Donc toutes ces sorties sont actives à l'état bas. Donc on chauffe le principe de fonctionnement du codeur de priorité le 74148. C'est E1 bar égale à 1, le codeur n'est pas validé et toutes les sorties sont à 1 et quelles que soient les entrées. C'est E1 égale à 0, nous avons que le codeur est validé et donne en sortie le code correspondant à l'entrée prioritaire qui se trouve à l'état bas. C'est EI égale à 0 bar, toutes les entrées de I sont à 1, pas d'informations sur les entrées. Alors la sortie E0 bar est égale à 0. Et maintenant, c'est EI égale à 0 et bar, bien sûr, et GS bar égale à 0. On a au moins une information sur une entrée. Donc, voici la table de vérité du codeur de priorité 74. Le 148 est illustré ci-dessous. Donc, un des entrées, un des sorties. Donc, pour EI, enable input égale à 1, quelles que soient les autres valeurs de E0 jusqu'à E7. Donc, un des sorties, cool sont égales à 1. Et ainsi de suite. D'accord? Donc, vous pouvez noter la table هذه. Et بعد نعديو لحاجة واحدة أخرى. Donc, c'est bon, on passe. Donc, on va voir le comparateur. Le comparateur, c'est un circuit permettant de comparer deux mots, grand A et B de 1 bit chacun. Il possède 3 sorties, donc un dire supérieur, inférieur ou bien égal. Donc, on va commencer par le comparateur 1 bit. C'est A supérieur à B. La sortie A supérieure à B passe à l'état 1. Les deux autres sorties sont à 0. C'est A inférieur à B, la sortie A inférieure à B passe à l'état 1 et les deux autres sorties sont à 0. C'est A égale à B, la sortie A égale à B passe à l'état 1 et les deux autres sorties sont à 0. Donc, à chaque fois, active la sortie qui correspond à l'entrée. Andi la table de vérité est un comparateur à deux chiffres binaires et représenté ci-dessous. Donc, Andi AB égale à 0. Là, Andi l'égalité égale à 1. Là, Andi A B supérieur à A, donc c'est A inférieur à B qui est actif. Là, Andi A supérieur à B, c'est actif. Là, Andi qui est A égale à B, c'est 0. Donc, Andi deux fois A égale à B. Pour A égale à 0, B égale à 0. Pour A égale à 1 et B égale à 1. D'accord, c'est clair? Donc, maintenant, on va noter les équations de 3 sorties. Donc, la sortie S1, c'est AB plus A bar B bar, donc est égal à A ou exclusive B, le tout bar. La sortie S2, c'est pour A supérieur à B, c'est A B bar. Et la sortie S3, c'est pour A inférieur à B, c'est A bar B. Donc, pour l'implantation de ce comparateur, on a besoin de 2 AND, c'est des portes AND à 2 entrées, 2 inverseurs nord, porte nord à 2 entrées. D'où le logogramme du comparateur à 1 bit illustré sur la figure suivante. Donc, voici le comparateur à 1 bit. Donc, on dit 2 entrées A et B, on dit un inverseur, on dit des portes AND, on dit des portes ou inversées, ou on dit 3 sorties, il y a A inférieur à B, A égale à B et A supérieur à B. Donc, c'est le comparateur à 1 bit. Donc, on va voir le comparateur à 2 bits. Donc, voici les symboles théo. Donc, on dit A0 et A1, on dit B0 et B1, on dit le comparateur, on dit une sortie S1 pour grand A égale à B. Toujours, c'est les mêmes sorties. S2, c'est pour grand A supérieur à B. S3, c'est pour grand A inférieur à B. Donc, le circuit fait la comparaison entre deux mots A et B de 2 bits chacun. La table de vérité de ce comparateur de bits est la suivante. Donc, on dit les entrées, on dit les sorties. Le premier mot, on dit A0 et A1 théo. Le deuxième mot, on dit B0 et B1. Et la sortie, on dit S1, S2 et S3. Donc, S1 pour A égale à B. S2 pour A supérieur à B. S3 pour A inférieur à B.
Je vous laisse un petit peu le temps, si vous êtes intéressé, de prendre les valeurs du tableau. Et après, on passe. Donc, vous pouvez arrêter soit la vidéo. Si vous êtes intéressé, je peux vous envoyer le fichier qui contient ce tableau dans votre email, par exemple. On passe. Donc, on va voir les équations de trois sorties, tel comparateur à 2 bits. Donc, nous avons A égale à B égale à 1. Donc, on dit A0. Et si nous avons A0 égale à B0 et A1 égale à B1, on a la table de vérité. Donc, on dit S1 pour A égale à B, c'est A0 bar, A1 bar, B0 bar, B1 bar, plus A0, A1 bar, B0, B1 bar, plus A0, A1, B0, B1, plus A0 bar, A1, B0 bar et B1. Donc, c'est la sortie pour A égale à B toujours. On va dire simplification. Donc, on va faire A1, B1 comme facteur. On va les bar, bien sûr. Donc, on va les A0 bar, B0 bar plus A0, B0 plus A1, B1. Donc, fois A0 bar, B0 bar plus A0, B0. Donc, c'est pour toujours pour A égale à B. On va dire des simplifications. Donc, on va les A0 bar, B0 bar plus A0, B0, le tout fois A1 bar, B1 bar plus A fois B. Donc, on peut la mettre sous la forme de A0 O exclusive B0 fois A1 O exclusive B1. D'accord? Dès que le signe représente le nom O exclusif. Le nom O exclusif. Ce n'est pas le O exclusif. Donc, la deuxième sortie, c'est pour S2. Il y a pour A supérieur à B, donc égal à 1, c'est A1 supérieur à B1, ou c'est A1 égal à B1 et A0 supérieur à B0. Donc, on dit S2. Le A supérieur à B1, c'est A1 par B1 bar plus A0 B0 bar plus A1, le nom ou exclusif B1. Donc, on dit S3, il y a pour A inférieur à B égal à 1, c'est A1 inférieur à B1, ou bien c'est A1 égal à B1 et A0 inférieur à B1. Donc, on dit S3, les pour A inférieur à B, c'est S1 plus S2, le tout bar. Donc, on va voir le cas comparateur sur le circuit intégré. Donc, on dit la série TTL, c'est le 7487. D'accord? Donc, vous pouvez vous bien les TP, Inch'Allah. Donc, c'est un comparateur de deux mots de 4 bits. Donc, on dit le grand A, on A0, A1, A2 et 3. Et le grand B, on B0, B1, B2 et B3. Donc, nous avons pour A égale à B, c'est A3 égale à B3, A2 égale à B2, A1 égale à B1 et A0 égale à B0. Donc, là, c'est le cool égal. Ou A supérieur à B, c'est A3 supérieur à B3, ou A3 égale à B3, ou A2 supérieur à B2, ou bien si nous avons A3 égale à B3, ou A2 égale à B2, ou A1 supérieur à B1, ou bien c'est A3 égale à B3 et A2 égale à B2 ou A1 égale à B1 et nous avons A0 supérieur à B0. Et pour A inférieur à B, c'est tout à fait l'inverse de A supérieur à B. Donc, nous avons le circuit intégré du comparateur 7485 possède 16 broches. Donc, je fais 8 broches pour les mots d'entrée. Donc, on dit 4 broches pour le mot grand A et 4 broches pour le mot grand B. 3 broches de sortie, l'irma A supérieur à B, A inférieur à B et A égale à B. Et 3 broches d'entrée, c'est A supérieur à B, A inférieur à B et A égale à B qui permettent de cascader les comparateurs 74-85. Et les broches 8 et 16 représentent respectivement la masse et l'alimentation à 5 volts du circuit intégré. Donc, l'additionneur, on va commencer par le demi-additionneur. Donc, c'est un additionneur de 2 bits binaires. Il prend en compte en entrée ces 2 bits et délivre en sortie leur somme S. Et la retenue C, c'est carry.
il ne tient pas compte de la retenue précédente. On dit la table de vérité. Donc, on dit A, B ou la somme 0 plus 0, c'est 0, retenu 0. 0 plus 1, c'est 1, retenu 0. 1 plus 0, c'est 1, retenu 0. 1 plus 1, c'est 0, retenu 1. Les équations des sorties des demi-additionneurs sont A et B sont des variables booléennes. Donc, nous avons S égale A bar B plus B bar A. Donc, c'est A au exclusif B. Donc, on dit le retenu C, c'est pour A, B. Le circuit du demi-additionnaire peut être schématisé par le logigramme suivant. Donc, on dit A et B, la sortie S et le retenu C. Le logigramme est composé d'une porte XOR pour la somme S et d'une porte AND pour la retenue C, c'est le carry. Additionneur complet permet de prendre en compte la retenue entrante C de moins 1. Donc, on dit la table de vérité, on fait intervenir la retenue C comme une troisième entrée, en plus des variables logiques entrées A et B. Donc, on dit A, B, C, I, la somme S et le retenu C, I plus 1. Donc, voici la table. Je vous laisse un petit peu le temps de noter cette table chez vous si vous êtes intéressé. Et après, on va terminer. Donc, on passe. Pour trouver les équations des sorties S et C et plus 1, on utilise le tableau de Carnot pour trouver les équations simplifiées de la somme grand S des deux variables logiques A et B et la retenue C correspondante. Donc, on a l'équation de C plus 1. Donc, A, B, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Le C, c'est 0, 1. On dit les 4 1, des deux en rouge, vert, bleu. Là, c'est pour simplification, c'est pour ça que tu viens les couleurs. Donc, on va faire 3 regroupements de 1 adjacent. Donc, le groupement de 2 1 adjacent fil rouge, donc qui a tenu AB. Le groupement du premier 1 en vert, c'est A bar, B, C moins 1. Et le groupement du 1 en bleu, c'est A bar, C moins 1. On fait l'union de ces groupements. Donc, CI plus 1 est égal à AB plus A bar B, CI plus AB bar CI plus égal AB plus CI. Donc, fois A bar B plus AB bar. Donc, le CI plus 1, c'est AB plus CI, le A au exclusif à B. Donc, on dit l'équation pour le S. Donc, nous avons un groupement d'un seul 1 en rouge. Donc, il y a A bar B, CI. Groupement d'un seul 1 en marron. Donc, il y a A, B bar, CI, bar. Groupement d'un seul 1 vert. Donc, c'est A, B, CI. Groupement d'un seul 1 en bleu, c'est A bar, B bar, CI. Donc, on fait l'union de ces 3 groupements. Donc, on aura S est égal A bar B CI plus AB bar C bar plus AB CI plus A bar B bar CI. Donc, S est égal à CI fois A plus B plus A bar B bar plus CI bar fois A bar B plus AB bar. Donc, tous les CI, c'est A plus non O exclusif avec B. Le CI bar A O exclusif B. Donc, à la fin, on aura S, CI, le O exclusif avec le A, O exclusif avec le B. Donc, le circuit à l'additionnaire peut être schématisé par le logigramme suivant. Donc, voici le schéma. Donc, l'additionneur fait circuit intégré, il y a le 74 LS 183. Donc, on demi-soustracteur. La table de vérité d'un demi-soustracteur, il ne tient pas compte d'une éventuelle retenue provenant des bits de points inférieurs et représenté ci-dessous. D, c'est la sortie du soustracteur qui représente la différence entre deux nombres binaires A et B. D égale à A moins B et C, la retenue issue de la soustraction binaire. Donc, on dit 0, 0, la différence 0, le retenu 0, 0, 1, c'est la différence 1 ou le retenu 1.
1, 0, c'est la différence 1, le retenu 0. 1, 1, c'est la différence 0, le retenu 0. Donc, on va voir exemple de deux sorties D. C'est la sortie, équation de la sortie D, donc c'est A bar B plus AB bar, donc c'est le A ou exclusif B. Équation de la retenue C, c'est A bar fois B. Donc, on a le logigramme d'un circuit soustracteur est composé des portes logiques suivantes. Une porte O exclusive à 2 entrées, une porte AND à 2 entrées et un inverseur. Donc, là, nous sommes à la fin du chapitre 3. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.